Tu travailles dur chaque jour. Mais pourquoi certaines personnes accomplissent 10 fois plus que toi avec exactement les mêmes 24 heures? En vérité, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, et ce n'est absolument pas le fait de travailler plus longtemps que les autres. Les 5 habitudes que je vais te donner dans cette vidéo ont été étudiées sur des milliers de performeurs mondiaux et elles fonctionnent pour n'importe qui. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment doubler ta productivité, reprendre le contrôle de ton temps et transformer ta vie en 21 jours. Et je commence par ce qui m'a le plus surpris. Le truc, c'est que les personnes hyper productives ne travaillent pas plus longtemps que toi. Elles travaillent différemment. Et la 5e habitude que je vais te révéler à la fin de cette vidéo est celle que personne ne mentionne jamais. Restez bien jusqu'au bout, voici ce qui se passe dans la vie de la plupart des gens. Tu te lèves le matin avec de bonnes intentions. Tu veux accomplir X, Y, Z aujourd'hui. Mais ensuite, tu reçois un message, une notification, un appel, quelqu'un a besoin de toi. Et à la fin de la journée, tu te demandes où le temps est passé. Tu te couches le soir avec la culpabilité de n'avoir pas accompli ce qui était vraiment important. Et ça recommence demain, encore et encore. Mais voici ce que font différemment les personnes hyper productives. Elles ont une règle non négociable chaque matin. Ça s'appelle manger la grenouille. La grenouille, c'est ta tâche la plus difficile, la plus importante, celle que tu évites. Et les productifs la font en premier, avant tout le reste. Voici l'habitude numéro 1 et pourquoi elle change tout dans ta journée. Prépare-toi, c'est plus profond que tu ne penses. L'habitude numéro 1 consiste à attaquer ta tâche la plus difficile dès le matin. Pourquoi le matin? Parce que ton cerveau est neurochimiquement au maximum entre 6h et 10h. Le cortisol, ton hormone d'éveil naturel, est à son pic le matin. Tu as plus de volonté, plus de concentration, et plus de résistance aux distractions. Les gens productifs exploitent cette fenêtre comme de l'or. Pendant que tu scrolles le matin, eux ils ont déjà accompli leur tâche la plus cruciale. Mark Twain disait que si tu dois manger une grenouille vivante un jour, fais-le le matin. Et si tu dois en manger 2, commence par la plus grosse. Ta grenouille de la journée, c'est cette tâche que tu remets. Ce rapport, cet appel difficile, cet exercice, cette page blanche que tu remets toujours. Ton cerveau crée de l'anxiété autour d'elle toute la journée. Voici la partie intéressante. Chaque minute sans l'attaquer, ton cerveau dépense de l'énergie mentale à y penser et ça c'est la charge cognitive. En mangeant la grenouille en premier, tu libères cette énergie pour tout le reste. Ta journée devient plus légère, plus claire, plus productive. Comment appliquer ça dès demain? Ce soir, identifie une tâche pour demain. La plus difficile, la plus importante. Écris-la sur une note. Colle-la sur ton réveil. Demain matin, avant d'ouvrir ton téléphone, avant les mails, avant le café, tu fais cette tâche. Tu ne t'arrêtes pas avant de l'avoir terminée. Résultat, tu vas te sentir différent pour le reste de la journée avec une confiance, une légèreté que tu n'avais jamais ressentie auparavant. La plupart des gens vont noter ces habitudes mais n'en appliqueront aucune. Je veux que tu sois différent. Voici maintenant l'habitude 2. L'habitude 2, c'est le blocage du temps. Je vais te montrer exactement comment les CEO et performeurs mondiaux gèrent leur temps et pourquoi tu dois en faire autant. Cette habitude t'aide à bloquer ton temps comme un PDG. Les personnes les plus efficaces ne font pas de liste de tâches. Elles font des rendez-vous avec leurs tâches. Elon Musk, Bill Gates, Obama, ils découpent leur journée en blocs de temps précis. Chaque bloc a une seule mission. Pendant ce bloc de temps, rien d'autre n'existe. Pourquoi ça marche? Parce que le temps non bloqué est du temps perdu. Quand tu n'as pas de structure, ton cerveau suit la moindre résistance, la distraction. Comment faire le blocage du temps? Prends ton agenda, bloque ta journée, 8h à 10h travail profond, 10h à 10h15 pause, 10h15 à 12h tâches administratives, 12h à 13h déjeuner et recharge, 13h à 15h réunion ou communication, 15h à 17h projet créatif. 17h c'est la fin de journée. Fini, tu ne travailles pas après. La clé c'est de traiter ces blocs comme des rendez-vous médicaux. Tu ne rates pas un rendez-vous médical pour répondre à un message. Même discipline pour les blocs de temps. Les hyper productifs vont plus loin. Ils bloquent 30 minutes de protection quotidienne où personne ne peut les atteindre. Téléphone éteint, porte fermée. C'est dans ces 30 minutes protégées que la magie se produit. C'est le deep work de Cal Newport, concentration profonde, rare et précieuse. Résultat, quand tu bloques ton temps, tu accompliras en 6 heures ce que tu faisais en 12 heures. Il n'y a pas d'exagération. La structure crée la vitesse. Mais attention, le blocage de temps seul ne fonctionne pas sans l'habitude 3. Et c'est celle-ci qui va te choquer. Tu passes combien de temps par semaine à switcher entre les mêmes types de tâches? Mail, meeting, mail, appel, mail encore? Ce changement constant te coûte des heures. L'habitude numéro 3 consiste à regrouper les tâches similaires. Cette habitude seule peut te faire récupérer 2 à 3 heures par semaine. Ton cerveau a besoin de temps pour entrer dans un mode de travail. Lire des emails met ton cerveau en mode communication. Créer du contenu le met en mode création. Chaque fois que tu switches, ton cerveau dépense de l'énergie à changer de mode. En 8 heures avec 50 switches, tu perds jusqu'à 2 heures en transition mentale. La solution, regroupe tous tes emails en 2 créneaux par jour, 9h et 17h.
tous tes appels le même après-midi, toute ta création le matin. Chaque session est plus longue, plus profonde, plus efficace. Tu entres dans le flow, concentration absolue où le temps disparaît et la qualité explose. Au lieu d'écrire un email, puis coder, puis Facebook, puis appel, tu codes de 8h à 10h sans interruption. Puis Facebook en batch de 10h à 10h30. La différence de qualité et de vitesse est spectaculaire. Maintenant, reste avec moi, les habitudes 4 et 5 créent le plus grand écart entre les gens. Habitude numéro 4, concevoir ton environnement pour le succès. La vérité que peu admettent est que ta volonté est limitée et épuisable. Du coup, chaque fois que tu résistes à une notification, un gâteau, une vidéo, tu dépenses de la volonté. Exactement comme les muscles, la volonté se fatigue. C'est pourquoi les jours avec beaucoup de décisions difficiles, tu prends de mauvaises décisions le soir. C'est la fatigue décisionnelle. La solution des hyperproductifs, c'est de ne pas compter sur la volonté, mais plutôt concevoir l'environnement pour que les bonnes habitudes soient faciles et les mauvaises difficiles. Comment faire? Supprime toutes les notifications non essentielles. Range ton téléphone dans un tiroir pendant le travail. Installe un bloqueur de site. Prépare la prochaine session avant de finir la précédente. Ton bureau doit être prêt pour demain. Livre ouvert. Document déjà ouvert sans aucun effort pour commencer. James Clear appelle ça le design de l'environnement. Les gens disciplinés ne sont pas plus forts que toi, ils ont un meilleur environnement. Quand tu veux changer un comportement, ne cherche pas plus de volonté. Cherche comment modifier ton espace pour rendre le bon comportement automatique. Si tu veux lire plus, pose un livre ouvert sur ton canapé. Manger mieux, prépare tes repas sains à l'avance. Faire du sport, dors avec tes habits. En 7 jours de design environnemental, tu accompliras plus sans te sentir discipliné. La discipline est un effort, mais le bon environnement est une automatisation. Et maintenant, l'habitude 5. Celle que j'ai mentionnée au début. Celle que 95% des créateurs de productivité ignorent complètement. Prépare-toi. J'ai réalisé cette habitude en étudiant les emplois du temps des plus grands CEO, athlètes et artistes mondiaux. Ils ont tous exactement cette pratique en commun. Habitude numéro 5, la révision hebdomadaire. Chaque semaine, sans exception, ils s'assoient et analysent la semaine passée avec ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Pas pour se juger mais pour apprendre. Pour ajuster, ils traitent leur propre vie comme une entreprise dont ils sont le PDG. Et le PDG fait des bilans hebdomadaires. Sans cette révision, tu commets les mêmes erreurs chaque semaine. Tu travailles dur sans direction. Comme pagayer fort dans un bateau sans savoir où tu vas. Voici ta révision hebdomadaire. 30 minutes, chaque dimanche soir avec 5 questions. Qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine? Qu'est-ce qui m'a ralenti? Quelles opportunités j'ai manquées? Quelles sont mes 3 priorités de la semaine prochaine? Comment puis-je être 1% meilleur? C'est tout. 5 questions, 30 minutes. Et après 4 semaines de cette pratique, tu seras choqué par ta progression. Parce que tu optimises consciemment au lieu d'avancer à l'aveugle. Récapitulons les 5 habitudes. Ces 5 pratiques ne sont pas des théories, elles sont des stratégies prouvées par des milliers de performeurs à travers le monde. Habitude 1, mange la grenouille. Fais ta tâche la plus difficile en premier, chaque matin, avant tout le reste. Commence ta journée en victorieux. Habitude 2, bloque le temps. Traite ton temps comme ton bien le plus précieux. Bloque des créneaux précis pour chaque tâche. Ne laisse pas les urgences dicter. Habitude 3, regroupe les tâches similaires ensemble. Élimine les transitions mentales coûteuses. Récupère 2 à 3 heures par semaine. Habitude 4, design ton environnement. Rends les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles. Arrête de compter sur ta volonté, construis plutôt un système. Habitude 5, la révision hebdomadaire. 30 minutes chaque dimanche. Analyse, ajuste, améliore. Traite ta vie comme une entreprise que tu pilotes avec bonne intention. Ces 5 habitudes ensemble créent un effet composé. Dans 30 jours, si tu les appliques, tu ne reconnaîtras plus ta productivité. Voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Écris en commentaire quelle habitude tu vas commencer aujourd'hui et maintenant. Ensuite abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Chaque semaine des stratégies comme celle-ci, gratuitement, pour t'aider à construire la vie que tu mérites. Enfin partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui en a besoin. Ce partage peut changer leur vie. Si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo à regarder est celle sur comment arrêter la procrastination pour toujours. Le lien est là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça me dit quelque chose d'important sur toi, que tu prends ton développement au sérieux. À très bientôt.